Bonjour à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce tirage dans lequel on va s'occuper de vous, s'intéresser à vous. Chacun va penser à soi et savoir, découvrir qu'est-ce que vous fuyez inconsciemment. Qu'est-ce que peut-être consciemment vous voulez atteindre, mais inconsciemment non. Aussi on va demander pourquoi et comment faire pour accepter ce quelque chose dans votre vie. Pourquoi d'ailleurs l'accepter? Enfin, on va faire le tour de cette question. Il y a beaucoup de questions à poser. Je vous ai proposé ici 3 coquillages. Ils représentent chacun un tirage. Je vais en faire, comme vous voyez, 3. Et pour ce tirage, je vais utiliser plusieurs cartes. Vous allez voir, dans tous les cas, choisissez entre ces 3 coquillages pour choisir votre tirage. Je vous propose de prendre un au hasard, celui comme ça qui vous tombe sous l'œil tout de suite, dès le premier instant. Ce que vous entendez dès le début vous parle déjà, a déjà une importance pour vous, puisque vous êtes arrivé ici par pur hasard. Donc il y a des informations importantes pour vous, et ne doutez pas de vous. Voilà ce que je voulais dire pour finir ce petit speech d'entrée. Vous avez certainement déjà choisi. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la première. Si c'est elle que vous avez choisie, on y va. Si c'est les autres, dans la description, vous voyez les minutes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous fuyez inconsciemment? Avec le normand, on va commencer avec le normand et poser le cadre de ce que c'est ce quelque chose que vous fuyez inconsciemment. L'amour. L'amour. Dans tous ces états, peut-être l'amour passionnel, mais aussi l'amour amical, l'amour pour vous peut-être. L'amour dans tous ces états. Si c'est ce que vous voulez le plus dans votre vie, et que c'est difficile pour vous, vous rencontrez des gens avec qui vous n'arrivez pas à avoir vraiment cet amour, qui ne vous aime pas ou que vous n'aimez pas, alors ce tirage a vraiment lieu d'être. On va demander des explications avec le tarot. Pourquoi est-ce que vous le fuyez, cet amour? Que se passe-t-il? Pourquoi le fuyez-vous? 5 d'épée. Il y a une problématique liée à la raison. Avoir raison, être celui qui est en tête, mettre en avant ses intérêts et ses idées. Ici, il y a plusieurs possibilités. De toute façon, tous les blocages, vous le savez, viennent de l'enfance. Et quand on a du mal à accéder à quelque chose, on peut se rappeler d'un événement récent ou d'un événement dont on se rappelle. Mais la base a quand même été érigée lorsque vous étiez enfant. Donc on ne va pas revenir vers ça. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes entre vos parents. Peut-être que vous vous êtes fait disputer par des gens que vous aimez. Vous les aimiez et puis eux, ils voulaient simplement vous faire comprendre certaines idées, vous les faire entrer dans la tête coûte que coûte, vous en fait casser votre volonté, votre personnalité et votre capacité à exprimer vos besoins. Tout ça, ça pouvait venir de l'enfance. En ce moment, pourtant, bon, la problématique n'a pas vraiment changé, c'est toujours le 5 d'épée. Le conflit. Alors soit vous avez vraiment besoin qu'on soit d'accord avec vous et que en même temps vous avez peur que ça arrive parce que vous ne connaissez pas ça, parce que justement dans l'enfance il y avait tous ces gens qui vous disaient comment il faut faire. Et maintenant vous tendez vers l'entente avec les autres, mais vous ne savez pas vraiment à quoi ça ressemble et comment vraiment le vivre. Est-ce que c'est vraiment possible? Possible aussi que vous ayez une personnalité forte et que vous avez besoin forcément que votre partenaire soit d'accord avec vous, donc qu'il partage exactement votre avis sur tout. Et quand ce n'est pas le cas, vous avez du mal à accepter sa personnalité.
Peut-être aussi parce que vous avez du mal à accepter la vôtre ou qu'on avait du mal à accepter la vôtre. Encore une fois, on ramène tout à vous puisque vous êtes le noyau de votre vie et c'est autour de vous que tournent les événements. Pourquoi est-ce qu'il y a eu... pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage maintenant dans votre vie? Pourquoi est-ce que il y a cette peur ou je ne sais pas, des conflits ou qu'est-ce que c'est? Quelque chose n'a pas été fait avec énormément de sagesse. Les mots que vous auriez voulu entendre, vous ne les avez pas entendus et maintenant vous pouvez avoir l'impression que les autres ne les méritent pas non plus, par exemple. Les autres ne méritent pas votre compréhension. Vous ne savez pas comment formuler votre idée de façon gentille, qui n'amène pas le conflit et qui ne fait pas naître l'incompréhension entre vous. Une idée me vient en tête pendant que je parle. C'est possible également que vous soyez en général quelqu'un qui aime bien les situations dans lesquelles il faut prouver quelque chose, surtout une idée. Et cette capacité unique à avoir raison que vous avez peut être utilisée dans la vie de tous les jours, mais pas dans la relation. Parce que dans la relation, il faut apprendre à se réconcilier et on s'en fout qui a raison sur des thèmes du quotidien. On s'en fout aussi si par exemple le partenaire partage toutes vos passions ou si simplement il les accepte mais sans forcément s'y intéresser. Si pourtant il est contre vos centres d'intérêt ou votre personnalité, là on rentre dans le conflit. Si vous êtes une personne qui, à la base, aime bien, comme disent, cette bataille de mots, le fait de prouver quelque chose à quelqu'un, vous avez cette capacité, vous avez besoin de l'utiliser quelque part, il est possible soit que vous trouviez des gens avec lesquels vous êtes déjà en conflit et avec lesquels cette bataille verbale est nécessaire pour coexister, soit des gens qui n'ont pas forcément cette capacité, cette envie, mais avec qui du coup vous vous disputez. Si c'est le premier cas, sachez que vous allez rencontrer des gens, en effet, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Sur des thèmes, encore une fois, qui sont plus ou moins importants. Si c'est des thèmes importants, et si vous voulez ne plus fuir l'amour, je vous donne tout de suite la recette. Il faut arrêter les relations dès que vous sentez que la personne est contre votre personnalité, vos centres d'intérêt, qu'elle essaie de les changer, qu'elle essaye de dire que ça ne vaut rien, voilà, qu'elle diminue ce qui se passe dans votre vie. Il faut arrêter tout de suite, même si la personne, sinon, elle est extraordinaire. Ça va vous habituer à ne pas aimer ce genre de relations conflictuelles dans lesquelles on n'aime pas ce que vous dites. Parce que si vous avez appris ça encore une fois enfant, vous pouvez être attiré vers ça. Dans la deuxième possibilité, où quand vous rencontrez des gens qui ne veulent pas forcément avoir ces batailles avec vous, mais vous en avez besoin, et que vous ne les vivez pas ailleurs, vous ne les vivez pas dans votre travail, par exemple vous n'êtes pas, je sais pas, avocat de la défense, et vous n'avez pas la possibilité tous les jours d'avoir ces batailles verbales, ou une autre profession, moi j'ai pensé à ça, ça peut être une autre, et que vous mettez ça du coup sur le partenaire, eh bien, vous devez apprendre à être gentil avec le partenaire et ne plus avoir du tout des discussions sur qui a raison sur certains points. En fait, on s'en fout. Quand on veut être avec quelqu'un, le but, c'est d'être bien. Et si la personne pense que le genre de musique qu'on écoute, c'est pas du tout pour elle, et qu'elle ne va pas l'écouter avec nous, eh bien, franchement, qu'est-ce que ça change? Mais ça peut aller sur des... Je sais pas, par exemple... vous êtes très spirituel, vous aimez par exemple les cartes, vous aimez l'astrologie, vous aimez la méditation, vous aimez toutes ces choses-là qui vous permettent d'aller en vous, et votre partenaire pas du tout. Bon est-ce que c'est grave au fond? Si vous vous aimez, si la personne est respectueuse envers vos envies, franchement, qu'est-ce que ça change? Mais si pour vous en fait c'est un point, forcément la personne doit être d'accord avec vous, vous pouvez souvent tomber sur des personnes qui s'en foutent de vos centres d'intérêt. Le but dans une relation, c'est de ne pas être contre l'autre. Mais si on ne s'intéresse pas forcément à ce que l'autre fait, franchement, c'est pas du tout une bonne raison pour lui en vouloir. Bon, je ferme la parenthèse, j'ai pensé à ça en voyant ces cartes. En tout cas, ici, le 5 d'épée montre que quelque chose manque de sagesse. On va dans des conflits
qui ne sont pas forcément très importants, ils ne sont pas porteurs d'un sens incroyable. Alors, en quoi est-ce que ça fait partie de votre personnalité ou pas? Est-ce que ça, c'est très de ce que j'ai parlé là, est-ce que ça fait partie de votre personnalité ou c'est quelque chose qu'on vous a appris? 9 d'épée, c'est plutôt quelque chose qu'on vous a appris, c'est pas forcément un besoin, je crois, chez vous, mais c'est une peur. Alors si vous êtes en train de vous dire non mais c'est faux que j'ai envie de ça, j'ai peur de ça, au contraire, ça me parle puisque on peut avoir peur de quelque chose et pourtant le faire, mais encore une fois, on parle de quelque chose qui est complètement inconscient. Chez vous, on vous a peut-être maltraité lorsque vous étiez petit, et la maltraitance, c'est pas forcément battre quelqu'un, c'est pas forcément insulter quelqu'un. C'est aussi ne pas être là quand ce quelqu'un en a besoin, c'est le gronder quand il demande de l'aide. Les enfants, très vite, peuvent être blessés. Donc, il ne faut pas prendre les événements tels que vous les voyez aujourd'hui. Lorsque vous êtes bébé, vous ne voyez pas du tout les choses pareilles. Ici, ce que je vois, c'est que c'est une grande blessure en vous que vous continuez en fait à répéter. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas encore à sortir de ça? Parce que ça demande une grande transformation. Parce que ça vous demande de revoir des principes que vous avez déjà bien établis dans votre existence. Et aussi le regard sur le monde. Et ce genre de transformation, la mort, c'est pas une transformation que l'on peut faire comme ça, juste en disant bon bah maintenant je vais pas chercher le conflit, voilà, c'est fait. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, et ça va souvent main dans la main avec certains événements qui nous font prendre conscience. Juste le dire, parfois ne suffit pas, c'est trop peu. Par contre, si vous avez des événements qui essaient de vous pousser dans ce sens-là, regardez-les, prenez vraiment toute l'importance de ces événements, puisque c'est eux qui permettent de faire cette évolution. Elle est nécessaire absolument pour vous faire accepter l'amour dans votre vie. Vers quoi va cette évolution? La papesse. En fait, c'est partir de la coque, de ce qui entoure, de l'emballage, pour aller à l'intérieur. À l'extérieur, on peut ne pas être d'accord, on a des idées, on a des vues sur la vie, enfin tous ces trucs-là de la société, de la politique, de l'apprentissage, des diplômes, enfin de la profession, tous ces trucs-là que l'on fait tout le temps. Et puis à l'intérieur, il y a le noyau. Et ce dernier est constitué d'émotions, de sensations, de doutes. On cherche en soi, voilà, ce Dieu-là que l'on cherche en soi, cette vérité qui en réalité est en nous, tout ça. C'est vers ça que vous allez, vers plus de profondeur en vous, plus de sagesse qui est liée en fait à une connaissance si profonde de l'être humain qu'on n'essaie plus de le changer, qu'on n'essaie plus de lui dire est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, mais qu'est-ce que ça change, vous voyez? Qu'est-ce que ça change en fait, puisque cette personne-là, elle est née ainsi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle soit d'accord avec nous? Donc, c'est dit assez vulgairement là maintenant, parce que la papesse parle d'une... la papesse, oui, la papesse. Elle parle d'une connaissance super fine, quelque chose que vous pouvez seulement ressentir. Donc la transformation, elle vous pousse à aller plus loin en vous, à vous ressentir totalement, et à sentir aussi que l'importance, c'est pas ces petits trucs du quotidien, mais c'est la paix que l'on ressent à l'intérieur. C'est le secret personnel que l'on découvre en soi. Et c'est aussi ce que l'on cache aux yeux des autres peut-être de nos propres yeux aussi, et qu'en réalité on devrait regarder en face. Voilà ce que je peux dire sur ça, c'est une carte très mystérieuse, et la transformation, comme dit, ça se fait petit à petit, ça ne peut pas se faire tout à coup. Où êtes-vous par rapport à cette évolution-là? 6 de bâton, vous pouvez avoir l'impression que vous avez déjà réussi. Si vous avez cette impression-là, attention, parce que on voit que c'est encore pour vous quelque chose que vous fuyez. Là maintenant, le tirage, c'est maintenant, c'est pas dans le passé.
Vous pouvez avoir l'impression que vous pouvez très très bien y arriver. Vous avez raison, vous pouvez y arriver vraiment avec bravoure, si vous en avez envie. Mais si vous avez l'impression que c'est déjà fait, attention, n'allez pas trop vite. Avec le symbolon, je veux juste poser peut-être une ou deux dernières cartes pour savoir comment, pour vous maintenant, accéder à cette évolution-là. Comment faire un conseil concret maintenant, comment faire pour ne plus fuir l'amour dans votre vie. Et ensuite, on va demander pourquoi. Comment faire pour ne plus le fuir? C'est le Graal. Bon, déjà, il faut vous dire qu'il y a un problème avec ça et que vous voulez le régler. Si vraiment, honnêtement, pour vous, vous êtes sûr qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement guéri et que vous avez envie de trouver cette solution, comme le Graal, vous la cherchez, et que vous êtes prêt à ressentir des choses pour y arriver, alors vous allez y arriver. Mais ce que l'on sait sur le Graal, vous voyez, c'est que c'est quelque chose de très très précieux. On ne sait pas si ça existe. Pourtant, on peut juste croire que ça existe. On ne peut pas le palper, on peut simplement y croire. Et on doit le chercher. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Croire que ça existe, même si vous n'êtes pas sûr. Cet amour, pour vous ou pour les autres. Et envers vous aussi. Le chercher. Ça veut dire que quand vous ne le trouvez pas, ne pas aller dans les relations où vous ne le trouvez pas. Si, encore une fois, quelqu'un critique votre manière d'être, vos goûts, c'est pas une personne qui veut être avec vous, elle veut vous changer. C'est peut-être une personne qui vous donne des conseils, elle a raison peut-être en fait. Mais elle n'a pas à faire ça dans la relation, elle n'a pas à vous dire comment vous devez vous comporter dans une relation. Donc la recherche doit continuer, toujours ne jamais baisser les bras. Et plus vous le faites, plus vous trouvez sans même vous rendre compte que vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous ouvrez à ça dans votre vie? Vous allez trouver l'amour. Un amour dans lequel vous n'allez pas avoir besoin de vous battre, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous saurez tout de suite que c'est la bonne personne. Vous voyez, chaque personnage ici a les yeux fermés. C'est évident pour eux. C'est juste une évidence. Donc vous allez avoir comme une évidence une personne avec qui vous êtes à votre place. Et avec qui vous êtes à votre place, c'est pas forcément votre clone qui, encore une fois, aime tout comme vous, mais avec qui vous donne en fait ce dont vous avez besoin. Pourquoi est-ce que vous avez peut-être besoin de dépasser ce conflit intérieur-là? Parce que c'est vraiment un conflit et qu'il y a deux parties de vous qui se battent. Si vous voulez, le fait de ne plus fuir l'amour, pour vous, c'est calmer le conflit intérieur qui règne en vous, c'est de vous apaiser de l'intérieur. Et celui qui est apaisé de l'intérieur, eh bien, il attire les gens à soi et surtout, il est heureux. Il a beaucoup plus de chances d'être heureux puisqu'il a réglé la plus grande désharmonie en lui. Donc, pourquoi est-ce que ce serait bien pour vous de le faire? Simplement pour avoir la paix à l'intérieur, pour ne plus avoir ce conflit. Et encore une fois, j'ai parlé de transformation, j'ai parlé du Graal. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Lire des livres, écouter des gens, essayer, arrêter les relations dans lesquelles vous n'êtes pas apprécié, dans lesquelles clairement vous n'êtes pas aimé, vous le voyez en plus, dans lesquelles vous avez besoin de faire un tirage pour avoir une preuve que la personne ressent quelque chose pour vous parce que ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Tout ça, il faudrait arrêter. Et aussi, aller voir un psychologue par exemple. Tous les moyens sont bons pour trouver ce Graal. Bon, j'en ai fini avec le tirage, j'ai beaucoup parlé. On est d'accord que j'avais beaucoup de choses à dire. Écoutez, c'est comme ça, c'est tombé sur vous parce que simplement il y avait des choses à dire. Certainement, il y avait des messages à passer. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que pour vous c'est une lourde problématique? Est-ce que vous voyez déjà des portes de sortie? Quelles sont-elles? Est-ce que vous avez déjà des idées? Partagez-les avec les gens qui regardent aussi, parce qu'eux aussi recherchent.
Je vous remercie d'avoir été là. Dans tous les cas, même si vous ne laissez pas de commentaires, même si vous êtes un visiteur qui ne vient qu'une fois, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Si vous aimez bien cette chaîne, si vous voulez la suivre, vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et c'est parti pour le tirage suivant. Deuxième possibilité. Je l'ai symbolisé avec le deuxième coquillage. Regardons ensemble. Qu'est-ce que vous fuyez inconsciemment? Avec le normand, je vais tirer une carte, ou deux, je ne sais pas, pour voir ce que vous fuyez inconsciemment. Les émotions. Les émotions. La lune, c'est votre femme intérieure, en un mot. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez pas sûr de ce que vous êtes. L'important, c'est que ce que vous fuyez, c'est le principe féminin en vous, les émotions, l'intuition aussi. Peut-être même la clairvoyance pour certains. Cette intuition, peut-être que ça ressemble même à de la voyance. Vous savez, chacun peut être voyant, chacun est assez intuitif pour l'être, mais tout le monde ne développe pas ça pareil. Chacun pourrait le développer, mais c'est pas facile de la même façon pour chacun. Et pour certains, c'est vraiment donné. Et on peut le fuir. On peut décider de ne pas vouloir s'y attarder. Le principe féminin, c'est aussi accueillir les choses. Ne pas toujours chercher à les créer, mais regarder comme elles viennent elles-mêmes. C'est aussi la douceur envers soi, la volonté de s'occuper de soi avant tout. C'est ça le principe féminin. C'est pas... ne me dites pas, s'il vous plaît, que le principe féminin, c'est de faire à manger, de rester dans la cuisine et de ne rien dire à son mari qui est en colère. Ça, c'est le temps passé, ça. Moi, je vous parle du principe féminin en grand. Et c'est la douceur que l'on utilise aussi pour soi. La femme qui a besoin de s'occuper de soi pour pouvoir donner de l'énergie aux autres. Donc, je répète, hein, les émotions, l'intuition, le féminin, l'accueil, la douceur, le fait de s'occuper de soi, le fait de s'intéresser à soi, la femme en soi, et en général tout ce qui nous relie à la sensation, en grand, toute la sensation. Alors pourquoi est-ce que vous fuyez tout ça? On va avoir quelques informations de plus avec le tarot. Pourquoi fuyez-vous ça inconsciemment? L'amoureux. On a plusieurs explications aussi. La première, c'est que peut-être que vous avez l'impression de devoir choisir entre ce principe-là, ces émotions, ces sensations, et ce que vous pouvez vraiment accomplir au monde. Peut-être que vous avez l'impression que tout cet arsenal dont j'ai parlé ne vous permet pas de prendre vos décisions, d'être actif, d'avoir une vie dans laquelle vous êtes celui qui décide. Que tout ça, c'est beaucoup trop passif pour vous, que c'est beaucoup trop faible, ou que c'est quelque chose qu'il faut cacher parce que c'est beaucoup trop personnel. Donc vous ne le cachez pas seulement au monde alentour, vous ne l'utilisez pas vraiment dans le quotidien. Possible aussi que c'est lié en général à l'amour ou à un partenaire en particulier. L'amour en général, alors soit, encore une fois, tout ça, ça vient souvent de l'enfance. Les blocages que l'on a aujourd'hui viennent souvent de là, même si nous on se rappelle, je redis ce que j'ai dit dans le tirage précédent, mais même si nous on se rappelle des événements que l'on a vécu quand on était déjà conscient, la plupart des choses commencent à se mettre en place quand on est encore bébé. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, on n'est pas vraiment conscient et pieds sur terre, mais déjà on ressent des choses. Et à ce moment-là, certains événements qui n'auraient produit aucun effet sur vous aujourd'hui ont un effet considérable sur votre psyché lorsque vous étiez bébé.
J'en viens à un autre quart de l'amoureux. C'est possible que vous n'aviez pas reçu assez d'amour en général lorsque vous étiez enfant, surtout si vous êtes une fille. Le lien est direct. Ne pas recevoir assez d'amour alors que vous êtes une fille a fait que peut-être vous avez dû essayer autre chose pour avoir l'amour de vos parents ensuite. Inconsciemment, vous avez cherché à se faire apprécier, et peut-être que ce n'était pas en étant émotif, intuitif, sensible, accueillant, doux, voilà, tout ça. Si vous êtes un garçon d'ailleurs, c'est possible que vous aviez de la sensibilité comme tous les garçons. Enfin, je veux dire, vous avez tous un côté féminin et masculin, et ce côté féminin n'était pas aimé. Il n'était pas apprécié, d'ailleurs il n'était même pas stimulé, peut-être qu'on vous disait d'arrêter, de ressentir des choses, tout ça. En tout cas, on dirait que vous prenez ça comme ça, tout cet arsenal-là, vous le prenez comme une faiblesse, quelque chose qu'il faut éradiquer, quelque chose avec quoi vous n'arriverez pas à atteindre l'amour. Et le principe féminin ne veut pas dire par exemple qu'on reste dans une relation que l'on n'aime pas. Mais alors, c'est exactement le contraire. Le principe féminin, l'énergie féminine ne reste pas là où elle n'est pas bien. Parce que l'une de ses caractéristiques, c'est de prendre soin de soi, de se sentir bien. Donc si elle est dans une relation dans laquelle elle n'est pas bien, le but c'est pas de se taire et d'apprécier tout comme c'est de partir. En silence, partir. Enfin, vous pouvez partir pas en silence comme vous voulez, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire par là. Alors, une autre question que je me pose, c'est quel est le problème dans tout ça? Quel est le problème latent? L'empereur, ouais. Oui, alors, c'est totalement possible qu'on vous ait dit que toutes les qualités qui sont liées au principe masculin sont utiles, appréciées, et c'est de ces qualités-là dont vous avez besoin. Par contre, celles du principe féminin ne servent à rien, c'est une faiblesse, c'est quelque chose au contraire qui vous handicape. Donc c'est possible également que vous êtes une personne qui aime bien un petit peu avoir le contrôle, un petit peu être celui qui gère. Vous avez peut-être des capacités de gestion qui sont très grandes, que vous auriez pu utiliser au travail, peut-être que vous le faites déjà. Mais on est, enfin vous, comme tout le monde, vous êtes une personnalité, ça veut dire que vous n'avez pas que ça. Vous avez plusieurs autres facettes. Et toutes ces facettes devraient normalement être utilisées. S'il y en a une qui ne l'est pas, on peut très facilement se fermer à une grande partie de notre vie. Par exemple, je sais pas, l'amour, ou par exemple la tendresse, ou par exemple l'intuition justement, ou par exemple je sais pas, la volonté de s'occuper de soi, encore une fois. D'aller en soi, je sais pas, de creuser en soi. Et si vous avez ces capacités de l'empereur, donc vous êtes organisé, vous aimez bien diriger, vous gérez bien les choses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les autres facettes que vous pourriez aussi vivre. Alors dans quel domaine est-ce qu'on ressent vraiment cette fuite le plus? Tempérance? Non, dans tous les domaines. Ça c'est vraiment... la tempérance, c'est vous, c'est ce que vous véhiculez au monde et c'est ce qui vous revient. Donc c'est ce quelque chose que vous pouvez ne pas du tout rencontrer chez des gens. Peut-être ne pas rencontrer des gens intuitifs, gentils, doux. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes aussi tombé sur la chaîne de quelqu'un comme moi qui parle de façon très dure, très structurée. Vous voyez, quand vous m'entendez parler, c'est pas vraiment... je ne sais pas si c'est le principe féminin qui parle. Alors, vous allez me dire peut-être, mais moi, quand je m'entends parler, c'est pas le jugement que j'en fais. Donc, vous pouvez avoir, donc en vous, dans tous les domaines, ce principe féminin qui est mis de côté. Donc, les gens que vous rencontrez aussi sont structurés, parfois durs, dans tous les cas qui aiment bien commander. Et c'est ce que vous percevez aussi de ces gens-là. Peut-être que je ne suis pas comme ça, mais vous pouvez le percevoir de moi. Que j'ai envie que vous pensiez comme moi, et pas du tout différemment, que je vous commande. Vous pouvez ressentir ça de tout le monde, un partenaire qui est dur, qui est froid. Alors qu'en réalité, le problème réside pas dans les autres. C'est que chez vous, c'est fermé, vous vous fermez à ça, vous le fuyez.
Donc vraiment, c'est dans beaucoup, beaucoup de domaines de votre vie, et pratiquement dans tous, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous ouvrez quand même à ce principe? Vous allez montrer un côté de vous qui est blessé, mais qui n'a pas non plus confiance en soi. En vous ouvrant à ces sensations que vous avez en vous, vous allez devoir continuer le chemin, c'est pas du tout fini. Parce que le pas suivant, ça va être prendre confiance en vous. Ça va pas être tout de suite facile, parce que eh bien, ce côté-là, il est plus tendre, il a beaucoup plus de mal à se défendre, il a aussi des doutes sur lui. Et donc, il a besoin d'être beaucoup nourri pour se sentir bien. Donc, vous allez ouvrir un côté de vous qui n'est pas sûr de soi, parfois qui doute des autres aussi. Mais c'est grâce à ça aussi que vous pourrez le soigner. Parce que si on n'a pas conscience qu'il y a quelque chose en nous qui a beaucoup besoin d'amour, eh bien on ne va pas le lui donner. Dans quelle mesure d'ailleurs vous vivez ces sensations? Je voulais juste demander par rapport à ça, est-ce que vous les vivez quand même? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que le principe féminin a beaucoup d'espace en vous à la base? Oui, beaucoup. Disons que c'est votre base. Tout ce principe féminin, c'est votre base. C'est pour ça que c'est très très important de commencer à soigner cette partie qui manque de confiance, surtout en soi et aussi dans les autres. Très très important. Les sensations, tout ça, c'est ce qui tient votre réflexion. En fait, c'est la base pour l'empereur. C'est sur ce principe-là que l'empereur s'assoit tous les jours. Donc les décisions très raisonnables de l'empereur, en réalité, ne le sont pas tant que ça, puisqu'elles sont basées sur les motifs. Elles sont basées sur l'intuition que vous fuyez, que vous essayez de ne pas développer. Très très intéressant ici, ce principe, même si vous ne le développez pas en vous, même si vous trouvez ça vraiment terrifiant, c'est lui qui est la base de tout. C'est la base de vos principes, de ce que vous construisez, de votre réflexion, de votre repos, et aussi de ce que vous pensez dans le quotidien. 4 d'épée, c'est la base de votre réflexion. C'est intéressant parce que si vous vous fermez à ça, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous pensez certaines choses, premièrement. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas toujours rationnellement conduire votre pensée. Puisque la pensée est là pour être rationnelle. C'est ça le but de la pensée. Le but de se fermer à l'émotif, c'est d'être rationnel. Et bien si ce rationnel n'est pas vraiment rationnel, s'il est s'il est faussé en fait par des parties de vous qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas conscientes, eh bien lui-même peut être très facilement attaqué et très facilement déstabilisé aussi. En êtes-vous dans cette recherche de l'émotif en vous? Le fou. Pour vous, on dirait que c'est un chemin dangereux. Parfois, vous essayez un petit peu. C'est aussi intéressant parce qu'on ne sait pas trop où ça peut mener. C'est comme une découverte de cet animal là sous terre. On ne sait pas qui c'est, on voit un petit bout et on aimerait bien, mais est-ce qu'on y va? Donc où en êtes-vous? Vous n'êtes pas vraiment au bout de ce cheminement. Vous êtes en train d'essayer certainement. Il y a des choses qui vous tirent dans ce sens-là. Et pas par hasard, puisque c'est tout vous. C'est tout vous. Faites ce pas et n'ayez pas peur, parce qu'en réalité, dans l'intuition, dans l'émotif, il n'y a rien de dangereux. C'est pas toujours agréable, parce qu'on a aussi des émotions négatives, on n'en a pas que des positives, mais c'est humain. Le fait de se cacher à cette partie-là ne change rien au fait qu'elle existe quand même. On peut la fuir, on peut créer des nœuds dans le ventre, on peut ne pas regarder quelque chose et le vivre, je sais pas, dans notre sommeil, dans nos peurs, à travers les autres, on peut le vivre. Peut-être que vous rencontrez au contraire que des gens hyper intuitifs,
hypersensibles, peut-être trop sensibles. Vous n'arrivez plus à leur parler parce que quoi que vous leur disiez, ils réagissent au quart de tour, ils réagissent tout de suite avec toutes leurs émotions possibles. En tout ça, c'est le signe qu'il n'y a pas d'équilibre en fait, si on vous le montre trop de l'extérieur de toute façon. Avec le Sambolon, j'aimerais demander que faire maintenant. Que faire pour que ce côté-là puisse s'ouvrir en vous? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous rapprocher de ce côté intuitif et émotif de votre personnalité? Éclore, très intéressante carte, celle de l'éclosion, celle de la naissance. Renaître, naître en fait. Il faut s'asseoir et se dire, tout ça par exemple, ça c'est mon masque, tout ça c'est ce que mes parents veulent de moi, et puis il y a aussi une autre partie que je ne vis peut-être pas, que je trouve peut-être ridicule, peut-être que je la trouve lâche, peut-être que j'essaie de la combattre en moi, mais elle existe pourtant. Il faut s'ouvrir à vous, en un mot. Vous savez où est la petite porte de cette partie de votre personnalité. Vous la percevez, vous la ressentez. Il faut l'ouvrir. Il faut sortir de cette coquille, il ne faut pas avoir peur. C'est la seule solution parce qu'il n'y a pas d'autre solution plus terre à terre pour le faire. C'est quelque chose d'enfoui. C'est comme si, je sais pas, on vous disait, là maintenant, dans votre pièce, sans aucun instrument, sans rien, vous devez prendre l'air et mettre l'air, je sais pas, qui est sur le canapé, vous devez le mettre sur le piano. Ah, et la seule possibilité, c'est de faire ça et d'aller vers le piano et faire ça. Mais vous ne pouvez pas le palper, vous pouvez juste vous l'imaginer et essayer comme ça. Vous voyez, c'est la même chose à l'intérieur de vous. Il n'y a pas vraiment de mécanisme là, mais vous devez éclore cette partie-là, vous ne devez plus en avoir peur. À quoi ça va vous servir? Pourquoi en fait ne plus la fuir? Pour avoir des relations heureuses, pour harmoniser aussi votre passé, pour pouvoir prendre soin des autres et pour que quelqu'un puisse prendre soin de vous. Si vous recherchez une personne qui puisse vous aider, vous épauler, il faut s'ouvrir à cette émotivité-là, puisque si vous ne la montrez pas, soit vous rencontrez des gens eh bien, qui n'en veulent pas, et donc à chaque fois que vous êtes un petit peu plus doux, ces personnes ne comprennent pas, elles ne savent pas ce qu'elles ont recherché, soit vous rencontrez des personnes qui, au contraire, sont beaucoup trop émotives, et c'est vous qui devez les mener, c'est vous qui devez les rassurer, et elles ne pourront pas le faire pour vous. Donc dans tous les cas, le fait de vous ouvrir à ça vous aiderait à avoir une vie plus agréable avec les autres, peut-être, comme dit une famille, une relation stabilisée heureuse. Parce que dans cette carte-là, c'est beaucoup de bonheur. Et encore une fois, c'est une partie de vous qui naît, vous renaissez, et tout ce qui n'a pas marché lorsque vous étiez enfant se balaye. Parce que tout ça, c'était bien entendu important, mais entre-temps que vous vivez, vous pouvez aussi dépasser un petit peu ces souvenirs-là. Et c'est ce qui pourrait se passer si vous faites ce pas. Ce que vous devriez, peut-être la dernière chose que vous devriez savoir par rapport à cette partie de vous que vous fuyez. Vous jouez avec elle, souvent vous l'utilisez quand même. Souvent vous la regardez, elle vous aguiche, elle vous intéresse. Elle vous semble séductrice, séduisante, et d'ailleurs elle l'est. Si vous allez dans ce sens-là, vous allez devenir une personne beaucoup, beaucoup plus séduisante, sexy, agréable à regarder, et surtout, vous allez juste attirer les gens. Mais c'est pas que en amour, aussi dans les partenariats, dans le travail, dans l'amitié. C'est la partie de vous qu'on regarde le plus, qu'on a le plus envie de découvrir aussi. À vous de jouer, en tout cas à vous d'en tirer des conclusions. Pour le moment, moi j'attends avec impatience vos commentaires sur ce que vous ressentez, est-ce que ça vous parle, comment vous vivez ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous aimez ce côté de vous? Est-ce que vous avez l'impression de le vivre? Si vous avez déjà cette impression-là, sachez que vous avez touché juste du petit doigt
cette partie. En réalité, elle est beaucoup plus intense en vous, beaucoup plus riche. Bon, de mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Laissez, comme dit, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est très intéressant d'avoir votre retour, surtout sur un thème aussi grand, aussi intéressant, voilà, aussi important. Et je vais passer à la suite. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Et pour la suite, on continue avec le prochain tirage, le troisième coquillage. Et on commence par regarder quel est ce quelque chose que vous fuyez inconsciemment. Que fuyez-vous inconsciemment? On regarde ça avec le normand. Que fuyez-vous inconsciemment? Ici, plusieurs possibilités. Le conflit, la vérité, le travail, et en général, toutes les situations dans lesquelles vous prenez la décision de couper court. Voilà ce que vous fuyez. Alors, c'est possible que ce soit l'une de ces possibilités, c'est possible que ce soit toutes ces possibilités. Dans cette carte, on ressent dans tous les cas cette idée de dire ce qui sort comme ça sort. Parfois de pouvoir toucher quelqu'un avec ses mots, peut-être blesser, c'est possible, oui. Peut-être entrer en conflit, oui. Peut-être au contraire, s'affirmer. La faucille, c'est aussi la carte du labeur. En général, le travail, le dur travail. Et ce dur travail ne peut être exécuté que si on l'apprécie réellement. Parce que tout peut être compliqué. Il y a des difficultés dans chaque métier. Mais pour leur faire face, encore faut-il aimer ce que l'on fait. Et ici, c'est possible que, avec l'honnêteté, vient aussi l'honnêteté qui est liée à une activité. Peut-être que vous n'êtes pas totalement honnête avec vous, et donc vous choisissez aussi des activités dans lesquelles vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Alors, quelle que soit pour vous en fait, ce qui vous parle le plus, pourquoi est-ce que vous fuyez ça? Pourquoi fuyez-vous cette vérité ou cette... ce fait de couper court, la mort. Vous avez peur des transformations, ou vous n'en avez pas envie, peut-être que vous en avez déjà vécu beaucoup et vous en avez marre. Peut-être que vous en avez peu vécu et vous n'avez pas l'habitude de tout transformer dans votre vie, de tout changer. Si par exemple vous avez toujours habité au même endroit, que vous avez, voilà, vous avez toujours pareil discuté avec vos parents, ils habitent pas loin de vous, vous avez emménagé pas loin d'eux, vous vivez toujours dans ce même truc et c'est très très agréable. Donc le casser, ça fait peur. Vous l'avez peut-être jamais fait. Ou au contraire, vous l'avez fait déjà et vous avez maintenant envie de stabilité. Donc refaire une transformation fait peur puisque même si quelque chose de beau pourrait en sortir, le passage, il est troublant. Dire la vérité pourrait tout changer. Couper court à des situations pourrait vous pousser à tout changer. Et en réalité, dans ces transformations-là de la mort, on montre au monde quelque chose de nouveau que l'on est devenu. Au cours du temps, on peut avoir d'autres centres d'intérêt ou en tout cas d'autres priorités, ça peut changer au cours du temps. Et avec la transformation vient le fait que l'on montre ça au monde, ce nouveau quelque chose en nous. Et bien sûr que oui, ça pourrait changer quelque chose. Par exemple, avant on était quelqu'un qui aimait beaucoup sortir avec des amis, on avait beaucoup de connaissances, et puis au cours de la vie on a compris pour soi l'importance par exemple de la solitude. Et donc on en a marre, quoi. Il faut faire cette transformation enfin pour vivre sa vraie nature plus souvent. Voir des amis rarement, leur dire non souvent. Transformation, par exemple. Quel est le problème en général de ces transformations? Qu'est-ce qui ne va pas avec?
Mais oui, il faut prendre une décision tout à coup et tout à coup agir. Je pense que le problème réside aussi dans le fait que dans ces transformations, dans ces prises de risques, dans cette vérité, vous n'êtes pas obligé de la dire. Le problème, c'est que personne n'est rien né devant vous, né au-dessus de vous. Il n'y a pas de force qui vous prend cette liberté pour vous imposer une situation. Là-dedans, c'est que vous qui décidez. Et c'est vous qui agissez. Et user de notre liberté peut s'avérer, pour certains, une source de peur. Source de peur parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Quand on est obligé de faire quelque chose, que ça donne quelque chose de bien ou pas bien, on n'en est pas vraiment responsable. On peut dire bah, c'est de ta faute, et en plus de ça, on peut toujours dire bah, c'est pas moi qui l'a voulu, ça s'est mal passé, et puis voilà, de toute façon je voulais pas. Mais quand c'est notre choix, on risque tout à coup de ne pas aimer ce qu'on a choisi. On risque de blesser ceux qui n'ont pas été d'accord avec notre choix. On risque de changer d'avis ensuite. De dire oui, j'avais tort de penser ça, maintenant je pense autre chose. C'est pas que j'avais tort, c'est que bah, j'ai changé d'avis. C'est comme une grande responsabilité sur sa propre vie. C'est plus facile quand voilà, la vie nous oblige. C'est un peu ça ici. Le problème de ces transformations, de ces vérités, peut-être de ce labeur, c'est que c'est vous qui devez tout à coup agir. Arrêter de réfléchir, d'espérer, de demander de l'aide, juste vous faire les choses. Je l'ai déjà dit au cours des autres tirages, je le redis maintenant. Ce genre de choses vient s'implanter en nous dès la tendre enfance, encore quand on est inconscient, quand on est bébé. Les parents sont là, parfois ils sont peu là, parfois ils s'en aillent, s'en vont, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Parfois ils s'en vont, parfois on le prend mal, parce que c'est comme ça. Ils n'y peuvent rien. Mais nous, on subit des traumatismes, et depuis toujours, du coup, on les porte avec nous. Peut-être que vos parents n'aimaient pas quand vous preniez des initiatives, et ils ont dit ne le fais pas. Je vais le faire à ta place, par exemple. Je sais pas, quand je sais pas, un enfant vient vous voir, il dit je viens t'aider pour la cuisine. L'enfant, je sais pas, il a 4 ans, vous vous dites ok, il va pas y arriver, alors non, 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 non. Je vais le faire pour toi, donne-moi tout ça, c'est bon, ne fais rien. Ça fait passer le message à l'enfant qu'il est incapable de faire quelque chose. Et donc il peut se dire, bon bah voilà, ma prise de décision, mes parents sont contre, c'est pas bien ce que je fais. Donc ils vont plus le faire quand ils seront adultes, ils sauront même pas pourquoi. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, je sais pas ce que vous avez vécu quand vous étiez petit. Mais le problème vient du fait que l'action là, elle est bloquée. Est-ce que ça fait quand même partie de votre personnalité, cette capacité de prendre des risques, de couper court à des choses? Est-ce que ça fait partie de votre personnalité ou pas? En réalité, oui, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez décidé par rapport à comment vous pourriez dire les choses, comment vous pourriez agir, comment vous pourriez transformer votre vie. Quel travail faire pour vous faire plaisir? On dirait que tout ça, vous l'avez déjà en tête, mais vous ne le vivez pas. C'est votre émotionnel qui a été traumatisé et qui maintenant fait que vous vous contrôlez. On vous a appris à vous contrôler et à contrôler tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Ça fait complètement partie de votre personnalité parce que peut-être que vous le ressassez dans votre tête, comment vous auriez pu répondre dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez aimé répondre, mais vous ne le faites pas. Vous voyez tout ça, vous l'avez complètement en tête, c'est toujours là. Il n'y a pas d'évolution à faire sur ce terrain-là, vous l'avez. Mais on vous a trop appris à vous contrôler et on vous a certainement dit que ce qui ressort de toi doit être dit de façon polie, et puis de toute façon, vaut mieux ne pas le faire que faire, vaut mieux laisser la situation telle qu'elle pour qu'elle se calme. Voilà, tout ça, c'est parce que il y a trop de maîtrise de soi, trop de maîtrise des émotions, mais aussi trop de maîtrise des pensées. Donc oui, est-ce que ça fait partie de votre personnalité, ça, là? Oui, ça fait partie de votre personnalité, le fait de dire les choses très clairement, de faire passer votre idée sans... Ici, il n'y a pas d'insulte, vous voyez, c'est pas créer des problèmes pour créer des problèmes.
mais ne pas avoir peur des conflits. C'est déjà en vous. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie si vous allez plus dans le sens de cette vérité ou de ces travaux, de ce labeur, de ce travail? Le diable. Vous vous transformez, mais alors entièrement. Vous devenez quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'énergie, qui fait les choses avec passion seulement, et qui les fait jusqu'au bout. Vous devenez quelqu'un de très très sûr de vous, quelqu'un qui ne fait pas les choses à demi-mesure. Transformation donc totale. Ce qui se passe dans votre vie, c'est que vous voyez aussi les gens qui ne sont pas bons pour vous, vous les éradiquez tout de suite de votre vie, vous arrêtez les situations de dépendance, vous prenez possession totale de votre vie, et certaines qualités que vous avez, que vous pouvez considérer comme étant des défauts, des choses que vous n'aimez pas vraiment en vous, ces petites choses-là peuvent enfin ressortir et vous pouvez enfin les aimer. Parce que même nos défauts, avant de vouloir les changer, avant de vouloir, je sais pas, transformer quoi que ce soit, il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Sans ça, tous les travaux là qu'on va faire pour se changer ne vont servir à rien, parce qu'il y a toujours une partie qui va pleurer. J'ai pas été acceptée par moi-même. Si moi je m'aime pas, personne ne peut m'aimer. Comment aimer cette personne froide par exemple? Comment aimer cette personne hyper... je sais pas, hyper émotive? Comment aimer cette personne colérique, qui a de l'énergie? Alors, vous commencez à aimer ces parties-là, et ça c'est primordial, c'est tellement important d'accepter aussi son côté un peu plus sombre. Qui va le faire si vous ne le faites pas? Qui va l'aimer si vous ne le faites pas? Et comment faire de ce côté sombre un côté lumineux si on ne lui donne pas de l'amour? Comme un enfant là qui est méchant avec tout le monde, mais c'est parce que à la maison ça va pas. C'est parce qu'il n'est pas aimé à la maison, c'est parce qu'il est ignoré. Et malheureusement, si on ne lui donne pas d'amour, il ne va jamais devenir gentil. C'est ça ici. Avec le symbolon, j'aimerais demander comment faire pour ne plus fuir ce côté de vous. On va aussi demander pourquoi. Pourquoi ne plus le fuir, mais surtout comment concrètement l'accepter et ne plus le fuir. Ouvertement accepter dans votre vie les situations de conflit. Ne pas fuir les conflits avec les autres. Si vous n'êtes pas d'accord, le dire. Vous disputez plus souvent. Voilà ce que c'est. En fait, les disputes, c'est bien de savoir les mener. C'est tout un apprentissage. On peut se disputer avec quelqu'un sans le blesser, sans l'insulter et sans se blesser soi-même. Simplement en montrant qu'on n'est pas d'accord. Qu'on a une idée qui est contre ça. Que l'on veut faire autrement. Et que ça nous tient à cœur, parce que c'est notre vie, voilà, c'est votre vie, vous avez le droit de faire pas comme quelqu'un d'autre a dit. Aussi simple, aussi bête que ça. Donc, déjà concrètement, pour que ce côté-là de vous puisse exister plus librement, ne fuyez pas les conflits, au contraire, allez-y, apprenez à les mener, lisez des livres sur, je sais pas, comment vous exprimer, comment exprimer la colère, la déception, tout ça. C'est humain. Juste ne pas le faire ne résout pas la situation. Le faire de la bonne façon, par contre, résout la situation. Parler de soi, faire sortir l'émotion, ne pas rendre l'autre responsable de cette émotion, c'est la vôtre, ne pas rendre l'autre responsable de tout, mais juste dire ce qui ne va pas, c'est très très important. Je pense que si vous montrez parfois votre caractère, vous n'êtes pas toujours d'accord, vous n'essayez pas toujours de calmer le jeu et la situation, vous allez créer dans votre vie un havre qui porte votre nom, qui n'est fait que sur mesure pour vous, qui vous ressemble. Vous n'aurez plus la sensation d'être à côté de votre vie, de vivre la vie de quelqu'un d'autre, si vous avez cette sensation-là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, pour vous, accepter ce côté, ne plus le fuir? Parce que lorsque vous ne faites pas éclater votre désagrément aux yeux de tout le monde, lorsque vous ne vous mettez pas en colère, lorsque vous n'êtes pas dans le conflit avec les autres, vous êtes en conflit avec vous,
et vous vous punissez, vous vous en voulez, vous faites le procès de vous-même. Parce que comme vous ne pouvez pas le dire, eh bien, il faut bien trouver un moyen pour quand même retravailler ça. Donc en fait, ce qui se passe en vous, je pense, vous allez me dire si c'est à peu près ça ou pas, on dirait que vous trouvez toutes les bonnes raisons pourquoi vous avez tort et pourquoi il ne faut pas dire ce que vous pensez. Donc vous vous inculpez de penser ce que vous pensez. Et à l'intérieur de vous, vous nourrissez la culpabilité. Et la culpabilité, c'est vraiment destructeur. Ça nourrit la haine de soi, ça nous enchaîne dans le passé, ça ne vous permet plus d'évoluer parce que vous êtes toujours là à la fin, dans le passé, en train de réfléchir à un truc que vous ne pouvez plus changer. Mais que vous devriez dire dans l'instant présent si c'est encore sur votre cœur. Donc pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, il faut pas se sentir tout le temps coupable. À un moment donné, c'est source de beaucoup de maladies. Et deuxièmement, à l'intérieur de vous, le fait de ne pas dire ce que vous pensez tout de suite, de ne pas remettre les points sur les i, ça fait que vous continuez à en vouloir aussi aux autres. Vous continuez à nourrir la rancune envers les autres. Et donc, le fossé entre vous et votre entourage, entre vous et les gens que vous aimez, se creuse. Alors que peut-être, en l'ayant dit une fois, le problème aurait été complètement terminé. La personne aurait dit « Ah bah, moi je suis pas d'accord avec toi ». Vous ne vous seriez pas parlé pendant 1 heure. Et après, tous les deux allégés, vous auriez continué la vie et vous n'auriez pas eu cette rancune et vous auriez pu communiquer librement et vous auriez pu nourrir l'amour pour la personne et pas la rancune et pas la haine ou je sais pas, la déception. Donc, en général, si vous en voulez au monde, si vous avez l'impression que les gens sont contre vous, que les gens sont méchants, que les gens ont tort, qu'ils devraient tous se remettre en question et tous changer et tous enfin commencer un petit peu à répondre de leurs actes, tout ça, c'est beaucoup de colère contenue. Ça vous détruit, ça fait rien aux autres, ça vous détruit vous, et ça vient de tout ça. Qu'est-ce que vous devriez savoir pour finir sur ce côté que vous fuyez? Une dernière petite information. Mais en réalité, ce quelque chose-là, cette vérité, ce labeur, ou cette manière de mettre fin aux situations, ces mots parfois durs que vous voudriez employer, en réalité, ils sont pas venus du diable, ils sont bienveillants. C'est un type de bienveillance que de dire la vérité. Ne pas mentir à vous, ne pas mentir aux autres. Ça vous rendrait meilleur, dans le sens que ça vous rendrait plus gentil, plus bienveillant, plus tolérant, béni à l'intérieur de vous. À travers ça, vous faites naître la gentillesse en vous. En ouvrant une porte et en laissant un petit peu le stress s'évacuer d'une manière que vous allez apprendre à faire, vous devenez quelqu'un de super tolérant, super gentil et surtout super heureux à l'intérieur de vous, acceptant à l'intérieur de vous et calme, apaisé, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, ça c'est mon avis. Là, le fait que ça vaut le coup, c'est pas dans les cartes, c'est moi qui l'ai dit. À vous de me dire si vous ressentez aussi la même chose, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez que c'est important? Est-ce que vous avez peur de le dire? Est-ce que vous savez, par exemple, comment communiquer ce genre de choses pour que ça se passe bien? Est-ce que vous avez des livres à conseiller aux gens qui regardent ou des chaînes à conseiller? J'en sais rien. Partagez ce que vous en pensez et votre connaissance, parce que c'est très important de savoir mener aussi les conflits. Ils sont humains, ils sont importants, et il y a une bonne manière de dire les choses, sans forcément blesser les gens, mais en restant soi-même, sans se pervertir. Je vous remercie d'avoir été là. Ce tirage était très long, il y avait beaucoup de choses à dire, j'espère qu'il a été surtout utile pour vous. Et que grâce à ça, peut-être que vous pourriez avoir de nouvelles idées aussi par rapport aux gens qui vous entourent. Si vous avez d'autres questions qui se posent, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous d'être en lien très 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 profond et très 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 gentil avec vous-même. Et j'espère que ce tirage et ces tirages que je fais sur la chaîne, peut-être vous êtes un petit peu dans cette voie. À bientôt pour d'autres tirages.